Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de mon backup. Dans la première édition, je vous ai donc parlé de mon fameux tiroir où je mets tous mes petits achats de cosmétiques. Et ben là, il est de nouveau plein et donc on va en profiter pour faire un petit inventaire de ce tiroir. Alors je vais commencer en premier par les produits que je vous ai déjà présentés la dernière fois, que je ne vais pas vous représenter, je vais juste vous les montrer. C'est donc les produits que je n'ai pas eu le temps encore d'utiliser et qu'il va falloir que je remette à la surface de ce tiroir pour pouvoir les utiliser incessamment sous peu. En premier lieu, il me reste une bouteille d'eau thermale de chez Jonzac. Alors j'ai encore un peu de temps pour l'utiliser vu que c'est périmé en décembre 2020, donc ça va. Il va vraiment falloir que je l'utilise quand même, histoire qu'elle sorte un peu de ce tiroir. Ensuite, il me reste encore un Tyers, donc c'est l'original, un tonique à la Witch Hazel, donc à l'amamélis. Là je suis déjà en train d'utiliser un tonique à l'amamélis, donc voilà, quand je l'aurai fini, je pense que je passerai aussi à celui-ci. Ensuite, j'ai toujours mon petit kit de 2 éponges konjac d'Andalou Naturals. Je suis plus très éponge konjac en ce moment. J'en ai 2 qui se baladent dans ma salle de bain depuis au moins, franchement, 1 an. Moi je dirais au moins 1 an facile. Alors je les enlève. Il va peut-être falloir que je refasse une routine nettoyage de peau avec des éponges konjac parce que ça nettoie quand même vachement bien. Ça exfolie la peau en même temps que la nettoyer. C'est quand même un produit hyper simple à utiliser. Mais je sais pas, en ce moment je suis pas très... voilà, je suis avec mes cotons démaquillants, ça me suffit amplement, j'ai pas forcément besoin d'utiliser d'autres choses. Donc voilà, je suis entre deux, je sais pas trop si les éponges konjac vont rester dans ma routine, du moins revenir dans ma routine, ou si c'est un produit qui a fait un petit peu le buzz à un certain moment, et puis moi je m'en suis lassée, et voilà, je les utilise plus, donc je sais pas trop encore. Mais voilà, je vais pas les laisser moisir dans un coin, je vais les utiliser un jour. Mais pour l'instant, elles sont très bien là où elles sont. Il me reste encore la lotion de chez Sanoflore, donc c'est une véritable eau florale à la fleur d'oranger. Pour l'instant, je suis en train de finir celle à la camomille. Je pense que je repasserai à la fleur d'oranger après, à voir. Après, il me reste encore 2 déodorants de chez Schmitt. Je m'étais fait un gros backup de ces déodorants, donc il me reste la rose et vanilla que je vous ai déjà présenté et le géranium. Celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé, je sais pas du tout ce que ça vaut. Là, je suis sur... Coco Ananas. Il me reste encore un lot de chez Desert Essence, le lot à la mangue, donc shampoing après shampoing. Ces deux-là, c'est vrai que je les garde vraiment au cas où sur un test shampoing, je me retrouve vraiment en rade avec des produits qui me vont pas, qui me rendent les cheveux super pourris. Je sais que ça peut me sauver la vie. Donc c'est vrai que j'ai tendance à les garder vraiment en backup au fin fond du tiroir, vraiment le produit qui pourrait me permettre de survivre à une mauvaise expérience. Donc voilà, ils sont toujours là. Ensuite, pareil, en produit qui est tout le temps là au fond ou alors qui se fait renouveler à chaque fois, c'est ma bébé crème de chez Herborian. Je n'ai toujours pas trouvé une autre bébé crème en version un petit peu plus bio, en tout cas beaucoup plus naturelle. J'ai fait une recherche infructueuse, faut que je vous en fasse une vidéo aussi, je l'ai toujours pas faite de ce petit test un petit peu merdique. Je pense que ça pourrait être sympa, mais voilà, il faut vraiment que je prenne le temps de la faire, que je me motive à la faire, mais un jour elle viendra cette vidéo. En autre produit qui est toujours là, que je n'ai toujours pas utilisé, mon petit Panthenol, parce que là je suis en train de tester une crème sérum de chez Madara. Du coup j'avais changé un petit peu de crème. Faut pas tout le temps utiliser le même produit sur la peau, c'est comme les cheveux, faut changer régulièrement de composition, pas tout le temps apporter les mêmes soins à la peau et aux cheveux. Donc c'est pour ça qu'il est toujours là. J'adore beaucoup ce produit, donc s'il n'y a pas de souci, il sera utilisé un jour. Et je crois que là on est arrivé au bout de ce tiroir. Il me reste tout ça à vous présenter. Alors j'ai fait les soldes sur les sites où j'achète mes cosmétiques habituellement et on va pas forcément dire que c'était des méga soldes, mais voilà, j'ai fait les soldes en faisant vraiment la liste des produits que je n'avais plus en réserve dans ce tiroir et je n'ai pas fait les soldes en fonction du taux de pourcentage de solde, en fonction de coup de cœur. J'ai vraiment fait par rapport aux produits que j'avais besoin. J'étais arrivée au fin fond de ma réserve de gel douche. Je crois que ça c'est un produit que j'ai dû acheter sur Beauté Privée. J'ai dû acheter quelques produits des laboratoires Léa Nature. J'avais envie de tester autre chose que les fameux shampoings sobioéthiques. Voilà. Donc j'ai voulu tester la marque Natessence, qui a donc une certification Cosmebio,
qui a aussi ce magnifique packaging sans sulfate, sans palme, voilà, flocon 100% végétal, blablabla, formule biodégradable, c'est très bien. Donc c'est un gel douche à la vanille en format familial parce que j'avais envie de me faire un petit peu les muscles quand je faisais ma douche. Voilà, j'ai acheté 1 litre de gel douche, j'espère que ça va pas être une catastrophe parce que sinon je sais pas ce que je vais en faire. En même temps, la vanille chez moi c'est une valeur sûre, donc ça devrait le faire. De la même marque, j'ai acheté le shampoing et l'après-shampoing au ricin, donc réparateur fortifiant, kératine végétale et ricin pour cheveux normaux, secs et fragilisés. Donc vous savez très bien que vu que j'ai les cheveux fins, que je les attache beaucoup et que je les maltraite énormément, j'ai besoin de shampoing un petit peu pour les fortifier, voilà, pour un peu cheveux maltraités. Ça n'existe pas ce type de shampoing, d'ailleurs ils veulent l'inventer pour moi. Donc je prends souvent des shampoings pour cheveux fragilisés, abîmés, voilà, des fortifiants pour pouvoir leur donner un petit peu plus de punch et réussir à survivre à la maltraitance que je leur fais. Donc on verra bien. Alors ça, ensuite en produit sur cette commande là, j'avais acheté que ça. Pour continuer dans les laboratoires Léa Nature, mon dernier achat c'est ce petit gel douche. Donc ça je l'ai pris au supermarché hein, parce que pour une fois j'ai été voir un petit peu ce qui se faisait dans mon Leclerc au rayon shampoing, au rayon gel douche. En version bio, il y a toujours que dalle. Il y a toujours un sacré mélange de bio, greenwashing, pas bio, pas greenwashing. Voilà, il y a toujours un espèce de mélange. On ne sait pas trop. Voilà, il n'y a pas un endroit, c'est répertorié. Tac, là, c'est que les produits bio. C'est toujours un gros bordel. Mais voilà, j'avais vu en fait une pub sur Instagram et voilà, je me fais vachement influencer par les publicités comme beaucoup de monde. J'avais vu qu'ils avaient sorti donc une nouvelle gamme de gel douche I Love Bio, donc de Léa Nature, donc avec pareil, la charte Cosme Bio comme d'habitude, cruelty free et vegan, et donc c'est encore un gel douche à la vanille. Non, je ne fais pas du tout une fixette sur la vanille. Voilà, je trouvais que le packaging était assez sympa. Il y a le petit listing des ingrédients juste ici où ils expliquent bien chaque ingrédient en fait, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi il y a ça dans le produit. Et je trouve que c'est quand même vraiment sympa. L'emballage est assez moderne. Je trouve qu'il y a pas mal de petites informations. On a vraiment envie de lire la totalité du packaging. Et c'est surtout pour ça que j'ai acheté ce gel douche parce que je trouvais que le packaging était un petit peu plus fun, un petit peu plus moderne que ce qu'on pouvait trouver dans tout ce qui était produit bio. Après, je ne sais pas ce qu'il vaut. Ça se trouve, c'est la même composition que la grande bouteille d'1 litre, hein. Ça on verra bien. Ça se trouve exactement le même produit, il y a juste ce packaging qui change pour cibler voilà, un autre panel de consommateurs. Pour rester dans les gels douche, j'avais vu que chez Phonetic ils s'étaient mis à faire des gels douche, donc j'ai pris celui à la fraise et non celui à la vanille. Je sais même pas s'il y en a un à la vanille en fait, mais voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Cette marque est plutôt pas mal. Ils font des produits par rapport à la gamme, ils ont différentes gammes et c'est par rapport à l'âge de la personne. En fait, ils ont en gros des produits pour traiter la peau pour l'adolescent, pour la femme d'âge moyen et la femme d'âge mûr, on va dire ça comme ça. Et donc ils ont sorti des gels douche, donc je me suis dit c'est peut-être sympa de tester ces petits gels douche, hein. C'est une marque française, j'aime beaucoup leur packaging. J'espère que ce sera vraiment bien comme produit, que ça sentira vraiment fortement la fraise. Ah, un produit qui est passé un petit peu à côté des autres que j'avais déjà présenté dans la précédente backup. C'est l'explosion pour le visage de chez Desert Essence. Bah voilà, j'en ai retrouvé au fond du paquet. J'ai donc acheté un shampoing de chez Logona. C'est le Intensive Repair. Donc c'est au Ginkgo. Je sais que j'avais testé un shampoing de chez Logona que j'avais été super ravie. Et bizarrement, j'en ai pas testé d'autres. Donc voilà, j'avais envie d'avoir un shampoing voilà, bien fortifiant. J'espère qu'il est plutôt pas mal. En général, on n'est pas trop déçu par la marque Logona. Donc ça devrait le faire. Après, pour rester dans les capillaires, j'ai acheté de chez Sentifolia le baume après shampoing. J'en ai entendu beaucoup de bien, hein. C'est un baume pour m'aider à démêler mes cheveux parce que vu qu'ils sont très fins, j'ai souvent un souci au niveau du démêlage. Donc c'est à l'extrait de framboise, de protéines d'amande douce, démêle nourrice sans alourdir. Donc on va bien voir. Après, pour rester donc toujours dans le capillaire, j'ai acheté la petite sœur de mon soin préféré, de mon masque capillaire préféré. Donc ça c'est le revitalisant et c'est la marque respectée d'Oma Gertrude. Cosmo Natural pour la certification. Ça je l'achète sur Eco Verde. D'habitude je prends la gamme verte. J'adore ce soin en gamme verte et là j'avais envie de tester donc celui-ci, la gamme revitalisante. Donc on verra bien ce que ça vaut. Après en capillaire, je sais pas s'il me reste autre chose en capillaire. À première vue,
non. J'ai racheté une petite crème de chez Lafar. Alors j'adore ce produit, c'est la crème visage délicate, amande, thym, karité, camomille. Je vous en ai fait un article sur mon blog, je vous en ai déjà parlé dans des produits terminés. J'ai terminé la, alors ça délicate, la idéale, la bleue, que j'ai trouvé moins bien. On va dire moins bien, elle n'est pas non plus pourrie, je vais simplement dire qu'elle est moins bien que celle-ci pour ma peau. Donc la certification EcoCert Cosmé Bio, c'est fabriqué en France. Voilà, j'aime beaucoup ce petit emballage super sympathique, très vintage et en même temps assez moderne. C'est un mélange des deux, mais voilà, assez sympa. J'en ai une d'avance. J'aime beaucoup cette crème. Après, en truc visage, j'ai acheté des petits produits sur EcoVerde de la marque BioHappy. Alors ça pareil, c'était en promo. Donc j'ai pris la crème visage apaisante. Donc celle-ci est pas très grande pour une crème visage. Voilà, c'est un flacon de 30 ml. C'est tout petit. Il coûte quand même assez cher par rapport au format. Je crois que j'en avais quand même pour une dizaine d'euros pour 30 ml, ce qui est quand même pas donné. Certification Natrou, je connais pas du tout cette marque, la BioHappy, donc on verra bien. En tout cas, elle me tentait. Dans la même marque, j'ai pris un lait démaquillant lénitif. Alors lénitif, je sais pas du tout ce que ça veut dire. On verra bien. Au lupin blanc et mûrier. Donc pareil, c'est une marque italienne. Voilà, je cherchais l'origine de la marque. BioHappy est une marque italienne. Donc pareil, j'avais plus de démaquillant. Donc voilà, l'occasion de tester. Après, ce que j'ai acheté aussi sur EcoVerde, j'ai voulu tester une autre marque italienne, c'est la Saponaria. C'était un pack en gros de Noël avec un magnifique petit dessin de reine trop choupinou dessus. Mais voilà, j'ai viré l'emballage carton pour garder que les produits parce que sinon ça ne coulait pas dans mon tiroir balcon. Donc c'est un gel douche. Ben voilà, j'avais encore un gel douche à la carotte et à la vanille. C'est vegan, c'est un emballage bioplastique. La certification italienne, c'est cosmétique biologique, donc je ne connais pas les certifications italiennes. On verra bien. Mais je sais que c'est plutôt une bonne marque. C'est une marque qui fait des kits pour faire ses produits soi-même. À première vue, en tout cas sur le site, il y a des très bons avis. Donc je pense que c'est plutôt une bonne marque. Je vous en reparlerai. Et donc avec le gel douce, il y avait la crème pour le corps au karité. Alors carotte et vanille, pareil, toujours la même odeur. Je suis pas tellement beurre corporel et tout ce truc là. Donc c'est vrai que le format est assez grand, on verra. Le pack était vraiment à moins 50% vu que c'était un pack de Noël. Donc je me suis dit, bon, toujours un bon moyen de pouvoir tester une nouvelle marque. Donc voilà. Ensuite, il y avait aussi des promos sur un pack de chez Cattier. Donc c'était un pack pour le 50e anniversaire de chez Cattier. J'ai pris la solution micellaire démaquillante. Alors, je suis pas une grande fan des solutions micellaires, mais voilà, je l'avais testé en petit format il y a très longtemps. J'ai regardé sur mon blog parce que j'en pensais. J'avais un très bon avis sur ce produit, donc j'avais envie d'acheter un grand format, voilà, un démaquillant. J'avais plus de démaquillant, donc comme ça m'en fait un deuxième. Avec, il y avait le soin de jour apaisant à l'argile rose. J'avais besoin aussi de crème pour le visage, donc ça m'en fait une deuxième, voire troisième peut-être, ouais. Et du coup, dans le pack des deux produits, il y avait celui-ci et donc un masque à l'argile rose. Donc le lot 3 valait avec la promo, parce que c'est pareil, c'était un pack, ça devait être genre un pack de Noël. Hein. Donc avec la promo, ça me faisait le prix de cette bouteille et j'avais donc la crème de jour et le masque en gros en cadeau. Donc c'était plutôt une promo assez intéressante. J'ai acheté un dentifrice Cosmo Natural français et c'était à la menthe. Voilà, et c'est un dentifrice avec la certification Nature et Progrès. Alors c'est très rare que j'arrive à trouver, bon après je cherche pas forcément, mais sur les sites où j'achète habituellement, à prix raisonnable, je trouve très rarement des produits avec la certification Nature et Progrès, qui est donc la meilleure certification que l'on peut trouver en France, qui est hyper restreinte au niveau de l'éthique de la marque, au niveau du choix des produits. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Quand tu trouves un produit Nature et Progrès, c'est bon, t'as pas besoin de te poser d'autres questions, tu sais que ça va être super top. Bon, peut-être pas dans l'efficacité ou quoi que ce soit, mais en tout cas dans la composition, il y aura pas mieux. Alors j'ai un dentifrice. Sur ma commande EcoVerde, et pour revenir à ce site-là, j'ai vu qu'ils avaient la marque Humble Co. Dans ma dernière vidéo de produits terminés, je vous ai parlé donc d'un dentifrice au charbon que j'avais fini de cette marque, que j'avais trouvé bien, sans plus, bon voilà, faisait son job. Bizarrement, j'ai eu envie de tester d'autres produits de cette marque, d'autres dentifrices, donc j'ai pris celui à la cinnamon, donc c'est à la cannelle, et celui à la menthe fraîche. Faut avouer que les packagings sont assez modernes et j'ai bien kiffé ces packagings là, donc c'est de la certification Natrou, cruelty free comme d'hab, voilà. Je testerai, je verrai bien, c'est des dentifrices qui sont à moins de 5 €, donc j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai toujours la brosse à dents de chez Hydrophile que j'avais reçue dans une no box, si je dis pas de conneries. Elle est toujours là,
Je ne suis pas encore arrivée à la tester. Pour rester dans le dentaire, j'avais investi aussi dans une Lamazuna, une brosse à dents écologique. Le manche est en bioplastique. Et puis j'avais acheté les petites brosses parce qu'en fait c'est une brosse à dents rechargeable. Vous achetez donc le manche en bioplastique, mais vous ne le jetez pas. Vous achetez après les petites brosses comme ça, les petites recharges de brosses. Donc là c'est 3 têtes, hein. Donc t'en as pour un bon moment. Je trouvais ça plutôt sympa que d'à chaque fois acheter une brosse à dents, l'acheter entièrement, qu'elle soit en plastique, en bioplastique ou en matière organique. Je trouvais ça pas top d'à chaque fois de jeter entièrement le manche. Donc on verra bien si ça me plaît. Il me reste une lotion tonique antioxydante et apaisante de la marque Clocher. Donc ça aussi je l'ai eu dans une new box. Donc toujours pas testé. Après on va revenir sur un démaquillant quand j'ai fait mes courses dans un magasin U. Ils ont toute une gamme de produits bio chez U qui m'ont donné de l'œil. J'ai beaucoup aimé ce petit packaging. Bah voilà, ambiance fleur bleuée. C'est un démaquillant express au bleuet pour le waterproof. J'utilise celui de chez Sephora qui est bien dégueulasse, je veux même pas aller voir la composition, mais voilà, pour enlever les mascaras, les choses comme ça qui restent bien accrochées aux cils. J'aime bien utiliser les démaquillants biphasés, j'ai essayé de trouver une alternative à celui donc de chez Sephora. Après j'ai un masque au charbon actif de la marque Azelic. C'est une marque que j'ai trouvée sur iHerb. Donc ça fait un bail que j'ai pas commandé sur iHerb. J'essaie de moins en moins de commander sur des sites qui doivent faire des envois par avion, juste par principe. Azelic, j'ai un fond de teint qui est super top de cette marque. Donc j'avais commandé un masque au charbon pour pouvoir tester. Après aussi que j'avais commandé sur le site iHerb. Donc j'avais commandé cette petit baume tattoo de chez la marque Badger. Je crois que c'est un raton laveur qu'ils mettent sur leur emballage, mais bon, voilà. Donc j'ai acheté un baume tattoo, donc c'est un baume pour entretenir les tatouages, donc ça vient des États-Unis, USDA organique, comme au niveau de la certification, c'est cruelty free, c'est sans gluten. J'aime beaucoup cette marque, généralement les baumes sont vraiment super bien et donc j'ai un baume tattoo d'avance. Ensuite on va terminer cette vidéo avec des petits savons parce que oui j'achète des gels douche mais j'ai aussi pas mal de savons parce que dans l'idéal il faudrait que j'arrive à arrêter d'acheter des gels douche pour passer qu'à l'utilisation de savon. Mais à mon avis c'est pas gagné vu que j'arrête pas de racheter des gels douche. Alors donc j'avais acheté ça aussi sur le site La Fourche. Donc la marque La Corvette, c'est une marque française qui vient de Marseille. Donc c'est de l'amande douce, naturelle. Donc c'est un savon saponifié à froid. Voilà, avec un parfum naturel et c'est éco-cert et Cosmé Bio. Donc j'ai ça. De la marque Lafarge, j'avais aussi acheté un petit savon donc à l'amande et au laurier. En savon je suis très amande, hein. En gel douche je suis très vanille, mais en petit savon comme ça je suis très amande. De Clémence et Vivien, donc un savon sur gras, le Gandhi au patchouli et à l'eucalyptus. C'est un savon euphorisant 100% naturel. Il est super sympa, il est plein de petites marbrures. Alors celui-là il cocotte sa mère. Patchouli et l'eucalyptus tu le sens mais bien. Donc voilà, là on est arrivé au bout enfin de ce pack-up. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez déjà testé l'un des produits, si vous avez un avis à me donner dessus ou si vous avez simplement envie de communiquer avec moi. N'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.